Bonjour à toutes et à toutes, comment vous allez? Moi je vais bien et aujourd'hui on va parler de la série From Dusk Till Dawn, ou plutôt Une nuit en enfer, la série. Alors c'est une série adaptée du film de 1996, le film Une nuit en enfer avec comment il s'appelait ce réalisateur déjà? J'ai oublié. Ah oui, Robert Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino. Alors la saison 1 c'est adapté du premier film. Et ensuite, en fait, il y a 3 saisons dans la série. Et ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, il va y avoir un peu de spoil dans la vidéo. Mais vraiment, comment je pourrais expliquer? C'est une série où voilà, au début, ça reprend le premier film. Ensuite, enfin, on y découvre une suite. Et malheureusement, bon voilà, c'est une série qui a été annulée, donc il devait avoir une 4e saison qui devait sortir, elle n'est pas sortie malheureusement. Mais c'est une série plutôt sympa si vous aimez le film Une nuit en enfer. Après, il y a plusieurs qualités qu'on peut reprocher à cette série. Par exemple, les acteurs sont pas mal. Oui, c'est vrai, les acteurs sont pas mal. Je pense notamment à Deji Kotrona qui joue le rôle de Seth Gecko. C'est un acteur plutôt bien, qui a une belle gueule, qui a un beau physique et qui joue bien, c'est-à-dire il joue en même temps comme George Clooney dans le film, mais il y apporte un peu sa sauce, c'est génial. J'ai aussi aimé Zane Hodge qui joue Richard Gecko. Alors lui pareil, il joue hyper bien, c'est-à-dire il y a des moments où il a des crises d'angoisse, oui, des sortes de crises, et on y croit vraiment, c'est-à-dire on voit vraiment à quel point il est taré, à quel point il est capable de tout, à quel point il est possédé. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, un des acteurs que j'ai le plus aimé, c'est l'acteur qui joue Carlos, celui qui donne rendez-vous au bar dans la saison 1. Lui, je trouvais qu'il avait plutôt une bonne gueule. Bon, après, au niveau de la fille qui joue la chef des vampires dans la saison 1, bon, c'est un personnage qui revient dans les 3 saisons. Je trouve qu'ils ont pris, voilà, une fille. Bon, elle joue bien, mais voilà, on sent que ils l'ont pris pour son physique, pour son joli visage, parce qu'elle a des belles fesses, de beaux seins, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle on l'a pris. Après, un autre acteur que j'ai aimé, un autre personnage que j'ai aimé, c'est le professeur pervers. Alors, il y était dans le film, c'est Sex Machine, c'est-à-dire voilà, c'est un personnage qui a un pistolet qui a en quelque sorte la forme d'un pénis. Et c'est assez drôle et je trouve que l'acteur qui le joue, il le joue hyper bien. C'est-à-dire on le voit au début dans la saison 1, on se dit voilà que c'est un prof sans histoire et tout. Et après on le voit plus tard et on se dit ah oui quand même, effectivement il est badass, il est pas mal. Pour résumer l'histoire de la série, alors ça parle de l'histoire des frères Gecko, c'est-à-dire Seth et Richard, qui sont 2 braqueurs de banque qui sont très recherchés dans les États-Unis. Et voilà, et un jour ils décident d'aller braquer une épicerie et ils sont à la recherche d'un ranger. Voilà, le ranger Federico. Et du coup, ça va être une course-poursuite. Ensuite, ils vont prendre une famille en camping-car en otage. Et ensuite, ils vont se réfugier au Mexique, là où ils vont au bar le Titty Twister. Et c'est là où certaines choses ne vont pas se passer comme prévu. Un peu de spoiler, il va avoir des vampires. Alors, c'est pas vraiment des vampires, ça s'appelle des Culebras. Les Culebras, ils sont moitié vampires, moitié serpents. Et je vous invite à découvrir cette série sur Netflix qui est vraiment une très bonne série. À chaque fois on a envie de savoir la suite, on a envie de... Même si je trouve que la saison 3 était un peu fade vers la fin, mais sinon très bonne série, on a envie sans arrêt de... Moi c'est simple, à chaque fois que je regardais cette série sur Netflix, je la rushais. Et moi c'est très rare quand je rush des séries comme ça sur Netflix. J'espère que vous avez aimé cette critique de Une nuit en enfer. Je vais vous laisser et on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.